Docteur ex-lettres, Christine Adjari est une conteuse hors pair que je vous invite à découvrir. Il a essayé d'aider son ami à sortir de l'eau. Et quand l'ami est sorti de l'eau, il était tellement heureux qu'il a vu à côté de lui une pierre. Et il a trouvé une pointe, je ne sais pas comment il a fait, le compte ne me le dit pas, et il a gravé sur la pierre: aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie. Alors son ami lui dit: enfin, explique-moi, tout à l'heure tu es allé écrire sur le sable, et maintenant tu viens écrire sur la pierre, c'est quoi ton affaire? D'amasser! Alors il lui dit: écoute-moi, dans cette vie, il faut savoir une chose. Quand quelqu'un vous fait du mal, écrivez sur le sable mouvant et le vent de l'oubli l'emportera. Mais quand on vous fait du bien, vous devez graver ça sur une pierre pour que ça reste gravé dans votre cœur. Merci. On se servait beaucoup de contes pour éduquer l'enfant. Quand on lui raconte une histoire, bien sûr, il y a le côté festif, amusement, on est content, mais il y a toujours une idée derrière. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, ça parle de l'avarice. Il était une fois un paysan qui aime travailler la terre. Et en fond, on les appelle Grécy. Et il avait un ami. Son ami, c'est le plus paresseux qu'on ait jamais vu. C'est un folinon. Il ne fout rien, mais il guette les occasions pour aller chez son ami manger. Et ça, il le fait depuis longtemps, c'est devenu une habitude. Voilà que l'ami est très travailleur. Il cultive la terre chaque fois que l'occasion est propice. Seulement lui là, il ne veut pas partager. Alors quand il va dans son champ, au lieu de tracer un chemin pour y aller comme tout le monde, il va passer de liane en liane et d'arbre en arbre avec une corde, et donc il arrive au milieu de la forêt. Il a cultivé son champ et vraiment la récolte était belle, il était content, tout se passait bien. Et un jour, son ami le folinon vient lui rendre visite. Et il a vu qu'il y avait plein de sacs de maïs frais. Ah, vous savez, quand la saison est bonne, c'est agréable de manger du maïs grillé. Donc l'ami voulait en profiter. Et il demande à son ami Grécy: mais comment se fait-il que tu as tant de maïs, de sacs de maïs chez toi? Écoute, j'ai acheté. Ah bon? Et puis chaque jour qu'il vient, il y a toujours plus de sacs. Alors intrigué, il a décidé d'en savoir un peu plus. Alors il a suivi notre Glécinon qui est parti dans son champ, encore avec des lianes et en passant aussi les troncs d'arbres, etc., etc. Il est arrivé, il a travaillé et l'autre a bien regardé. Mais il n'était pas sûr d'avoir bien observé. Et le jour d'après, il le suit à nouveau. Effectivement, il a perdu sa trace à un moment donné. Quand il est passé d'arbre en arbre, de liane en liane, il atterrit au milieu de son champ, mais lui, il ne sait pas comment il fait. Donc, l'ami a décidé d'en savoir un peu plus. Alors, il a suivi le monsieur une troisième fois. Et il a tracé après, quand lui il est allé dans son champ et est revenu à la maison, il a tracé un vrai chemin pour aller dans le champ. Et quand il est arrivé, mon Dieu, quelle récolte! Il y a plein de maïs. Alors, il est allé chez lui. Il a cherché femme et enfants. Ils sont venus, ils se sont bien servis, et ils se sont tellement servis que il a failli emporter tout ce qu'il y avait dans le champ. Alors notre ami Grécy vient, comment?
mais qu'est-ce qui est venu dans mon champ? Et il a bien vu. Ah, mais attends, moi je passe de liane en liane. Et attendez, mais il y a un chemin désormais qui vient dans mon champ. Il a voulu en savoir un peu plus. Et il a, il a essayé de suivre son ami. Et il a attrapé la main dans le sac. Et l'ami lui dit, mais attends, c'est pas ton champ, c'est mon champ. Mon chemin qui mène, le voilà. Et toi, tu passes où pour aller dans ce champ? Il n'a pas voulu répondre. Alors l'affaire est allée tellement loin qu'ils sont allés porter plainte chez le chef du village. Tous les deux se sont présentés et Grécy dit, mais c'est mon champ, c'est moi qui ai cultivé ça depuis longtemps, qui ai semé tout ça, et maintenant au moment de récolter, mon ami est venu voler mes récoltes. Ah bon? Et l'ami dit, mais non, c'est mon champ. La preuve, voilà le chemin que moi j'emprunte pour aller dans mon champ. Ah, le chef, entouré de ses conseils, ne savait plus à qui donner raison. Voilà, effectivement, pour aller dans un champ, il faut un chemin. On ne passe pas de liane en liane et d'arbre en arbre pour aller cultiver. Alors, bon, il a dit, écoutez, repartez chez vous, revenez dans 3 jours. Et il a demandé, le chef a réuni ses conseillers, il a dit, écoutez, moi, la situation est très compliquée, comment je peux faire? Comment nous allons faire pour les départager? Voilà qu'il y en a un qui dit que c'est le chemin qui mène dans son champ, et l'autre dit non, c'est lui qui a tout planté. Alors en fin de compte, ils ont trouvé une idée géniale. Vous allez fabriquer 2 caisses dans laquelle peut tenir un adolescent. Et sans expliquer quoi que ce soit, nous allons enfermer chaque adolescent dans une caisse et on va charger chacun des 2 protagonistes de la caisse. Et quand ils sont venus, le roi leur a dit, voilà, prenez cette caisse, chacun de vous, et faites 3 fois le tour du palais. Alors, chacun étant sûr de son affaire, a pris le sac, mais eux, ils ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un dans le sac. Alors, ils ont commencé à faire le tour, et au bout du 2e tour, il y a quand même une personne vivante dans la caisse, c'est nous. Et le premier Fonlino, il dit, oh, je veux juste un peu profiter de son champ, et maintenant il faut que je peine avant d'avoir raison. C'est pas possible. Moi je veux juste en profiter un peu. J'ai fait ce chemin pour me faciliter les choses. Il ne savait pas que le jeune homme de la caisse l'écoutait. Et notre Grécy dit, mais enfin, mais ça c'est pas juste. Moi j'ai peiné, j'ai labouré ce champ, j'ai semé, et maintenant, voilà quelqu'un d'autre, un prédateur qui vient tout voler, et on me fait encore subir cette épreuve. C'est pas juste. Lui, il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui l'écoutait. Donc ils n'ont même pas pu faire le 3e tour, c'était tellement lourd que le roi leur a dit, venez poser vos caisses là. Et ils ont posé les caisses, et il leur a dit, asseyez-vous. Chacun allait s'asseoir bien confiant. Et ils ont ouvert la première caisse, la caisse de Fonlino, qui dit, le jeune homme, le roi, lui dit, mais alors, qu'est-ce que vous avez entendu? Mais oui, mais Majesté, il dit que lui veut juste profiter un peu de la récolte de l'autre, et voilà, maintenant qu'on lui fait subir une épreuve, qu'il ne savait pas que c'était si dur de profiter de la récolte. Et notre ami Grécy, lui, il a dit, j'ai peiné jour et nuit pour cultiver le champ et nourrir ma famille, et j'ai passé de liane en liane justement pour ne pas éveiller l'attention de tout le monde, et me voilà en train de ployer sous la caisse. Ça c'est pas juste. On a demandé au jeune homme, on a ouvert la caisse, et son jeune homme a raconté aussi ce qu'il a entendu.
Alors le roi dit, mes chers amis, à votre avis, qui a raison? Et le verdict est tombé. C'est Folino qui est le voleur et le vrai propriétaire c'est l'autre. Mais le roi lui a dit, dans vos royaumes, je ne supporte pas l'avarice. Vous devez partager avec vos voisins si vous avez quelque chose à partager. Donc l'avarice est un très vieux défaut. Alors mes chers amis, si vous êtes avare, changez dès aujourd'hui. Merci. Alors, on a autre chose à faire. Donc, je vous dis tout simplement, comme vous le savez tous déjà, que c'est une passion pour moi d'écrire les contes de chez nous. Donc, chaque année, quand j'ai l'occasion d'y aller, je vais carrément voir les anciens, ceux qui sont encore là. Je les enregistre tous en fond. Et après, je fais le travail de retranscrire mot pour mot d'abord, et puis d'écrire quand même en beau français pour que ce soit lisible. Donc voilà, j'aime ça, je le fais. Beaucoup d'entre vous ont acheté mes livres. Ce sont les Français qui achètent beaucoup mes livres. Mais mes compatriotes, il faut se mettre à genoux, parler. Si ça vous intéresse, je suis sur Internet, vous trouverez Google, vous pouvez la commander facile. Non, j'en ai pas aujourd'hui. Je voudrais juste montrer que j'ai écrit un livre de coloriage pour les enfants, pour leur apprendre les couleurs. Donc, ce titre, c'est « Comment s'éclairait-on d'hier à aujourd'hui au Bénin ?» Donc, quand vous ouvrez, vous allez voir qu'il y a des objets de la vie courante que vous connaissez. Par exemple, on commence par le tout début, le Comiontagouin. Je ne sais pas si beaucoup le savent, mais c'est comme ça qu'on s'éclairait avant. Comiontagouin, on met de l'huile rouge avec une mèche et on amène la lumière. Parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça. Après le Comiontagouin, il y a eu des évolutions. Il y a eu le Comiontagouin. Pour les fêtes de fin d'année, les jeunes s'amusent beaucoup à les pains. Papa et pain. Et là, tout le monde connaît ça, puisque c'est encore valable partout. Ensuite, il y a eu... Tout le monde a étudié avec ça. Donc, vous avez le modèle en couleur et l'enfant doit reproduire ça. Bien faire les couleurs comme il faut. Après, il y a eu un petit taux à Gobert. Quand il y a c'est là. On est invité à aller faire la fête, ça, on est invité, on y va. C'est la fête. Parce que nous, après, on connaît nous les c'est pas n'importe qui. Après, les curés sont arrivés. Ils nous ont amené la bougie. Ça, je ne fais pas de commentaires. Après, c'est que là, il y a les lampes, il y a les ampoules, et ensuite, il y a voilà. Il y a eu une sorte de torche. Ça, c'est les néons qu'on met au plafond. Et ça, c'est aussi une lampe torche à secteur un peu branché. Et enfin, le panneau solaire. Et le deuxième titre, c'est « Sur quoi s'asseyait-on d'hier à aujourd'hui ?» Donc je l'ai pris là et je pense que quelqu'un me l'a pris. Et ça montre l'évolution depuis les tabourets de cuisine jusqu'au fauteuil moderne. Et ça, c'est un jeune du village qui me fait les illustrations. Parce qu'il n'a pas pu continuer l'école, les parents n'avaient pas les moyens de l'aider. Moi, je l'ai aidé un peu, mais il n'a pas pu aller plus loin. Donc c'est lui qui me fait les illustrations de la plupart de mes livres. Voilà. Et le dernier sorti,
c'est la mort et le forgeron. C'est pourquoi la mort est invisible. Personne ne la verra jamais, mais elle viendra quand elle voudra, que vous soyez pauvre, riche, ou jeune, ou vieux, tout ça. Il y a une raison à son invisibilité. Mais je ne vais pas raconter ça maintenant, parce que je prends sur votre temps. Merci. Merci. Une ovation pour Madame Aïda, s'il vous plaît. Merci bien. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès.